Du service, relationnel, la quoi. notion, oui, le relationnel. La notion de service est très importante. Tout le monde peut comprendre facilement que nous sommes heureux de servir, finalement. Bienvenue sur Aum Révolution, l'hindouisme aujourd'hui, un podcast où on se concentre sur les thèmes, les versets, les passages clés de l'hindouisme en explorant différents sujets d'aujourd'hui et du passé. Moi, je m'appelle Cyril Vorer ou Chandra. Moi, c'est Guillaume. Et nous sommes encore donc très contents que vous êtes là avec nous aujourd'hui. Le sujet du jour, c'est, si je ne me trompe pas... Personnalisme et impersonnalisme. Ouais, c'est ça. Tu as oublié déjà? Non, c'est juste que je voulais faire un effet un peu spectacle, mais tu es rentré un tout petit peu en retard sur la scène, mais je prends entière faute sur mes épaules. Personnalisme et impersonnalisme, en effet. Alors, peut-être qu'on devrait expliquer qu'est-ce qu'on veut dire par personnalisme et impersonnalisme avant d'entrer par exemple, dans des passages clés, dans des versets importants. Parce que qu'est-ce que ça veut dire le personnalisme et l'impersonnalisme vis-à-vis du divin, vis-à-vis de la spiritualité? Oui, non seulement vis-à-vis du divin, mais aussi vis-à-vis de nous-mêmes. Et ouais. Personnalisme veut dire que l'être spirituel que nous sommes est une personne. Et l'être suprême spirituel, Dieu, est aussi une personne. Ça, c'est la philosophie personnaliste. Donc, personnalisme, donc la personne, la notion de... Il y a un mot en anglais, tu sais, je ne sais pas si ça existe en français. Est-ce que ça existe le mot personhood? Personhood. Personhood, hein? Oui, tu vois, comme par exemple, je sais pas, la qualité. Il y a un neighborhood, il y a plein de mots qui se terminent avec hood et qui veut dire donc l'endroit ou la qualité du mot qui vient avant, quoi. Donc il y a cette notion en anglais de personhood, la qualité ou la notion, ou le caractère du personnalisme, ou comme tu dis, quoi, que tout ultimement se bouillonne à la notion de personne, pas dans le style de personne, il n'y a personne, mais au contraire, une identité individuelle. Exactement. Je ne vois pas très bien comment traduire en français. Ouais, personnellement, personhood. ce hood, non. Personnalisme, peut-être, tout simplement. Personnalisme, oui, tout simplement, oui. Et impersonnalisme, je te lance la balle, à toi d'expliquer qu'est-ce que c'est l'impersonnalisme. L'impersonnalisme, c'est... tiens, tu as vu, je viens d'aller sur l'Internet, là, et personhood, ça se traduit comme personnalité. Ah, d'accord. Bof comme traduction, mais l'impersonnalisme a le contraire. Donc l'idée que nous, en tant qu'individus, croyons que nous sommes des individus, que nous avons tous une personnalité individuelle, ça c'est faux, c'est une illusion, c'est pas la réalité. Et Dieu non plus n'a pas de personnalité, n'est pas une personne suprême, mais au contraire, Dieu n'a pas de forme, n'a pas de personnalité, et nous aussi, en tant que soi-disant personnes individuelles avec personnalité individuelle, dans l'ultime, dans la considération ultime, nous aussi, nous sommes un, en fait, avec ce divin qui n'a pas de forme, qui n'a pas de personnalité, et donc tout est un. Oui, c'est ça. Ça peut se résumer comme ça. Tout est un. Vas-y, continue à parler un petit peu. Chose. Oui, s'il te plaît, continue. Je vais juste chercher parce que mon ordinateur est en train de perdre du jus. Donc continue, j'arrive tout de suite. 30 secondes ou 10 secondes, mais continue. Hein. Donc, j'ai juste pensé une chose tout à l'heure. J'ai parlé avec mon amie Sarah et elle me disait, mais tu vois, le jour de ton anniversaire, voilà. Tout le monde essaie de te faire une surprise, tout le monde essaie de te faire plaisir, de cuisiner le gâteau ou les crêpes que tu préfères, ton mets favori, de faire écouter la musique que tu aimes. Et les gens essayent d'être personnels avec toi. Et tout le monde peut expérimenter que c'est bien mieux, c'est bien plus
bien plus heureux comme situation, c'est d'être traité en relation avec nos goûts, avec nos préférences, tout ça. Mais bien sûr, les impersonnalistes vont dire, mais tout ça, c'est de l'illusion. Alors, parlons des impersonnalistes. Et parlons dans le cas, parce que je crois que ces deux courants, en fait, se trouvent dans toutes les religions. Grosso modo. Donc, peut-être juste avant d'aller à l'hindouisme, et je te demanderai de nous expliquer ça, je peux faire un petit exemple dans le monde islamique et chrétien, mais vite fait, quoi, sans faire trop de désastres. Mais par exemple, même dans un mouvement monothéiste, qui est par exemple le christianisme, tu as une extrême, par exemple, chez Meister Eckhart, chez... j'ai oublié son nom. C'était une contemporaine à Meister Eckhart qui venait de Belgique. En fait, elle a écrit plusieurs livres. Et elle, comme Meister Eckhart, a terminé sur le bûcher brûlé vif. Et donc, bien sûr, bon, il n'y a pas question de justifier ça. C'est tragique. Après, leur philosophie était une philosophie, donc c'est intéressant, c'est dans un contexte monothéiste, mais ultimement, si tu lis leurs poèmes et tout, il y a cette sorte d'union, tu vois, entre l'individu et Dieu, et ultimement, tu deviens Dieu, quoi. Tu perds tellement ton individualité, ta personnalité, que tu deviens Dieu. Et ça n'a pas plu au pape et à l'Église catholique, et donc ça n'a pas été... Mais comme un exemple, quoi. Après, tu as les soufis dans le monde islamique, qui eux aussi ont un sorte de penchant, on pourrait dire, impersonnaliste, tu vois, où ultimement, tu perds ton individualité, tu perds ta personnalité dans le tout total du divin, et il y a plus rien que ça, quoi. Mais dans l'hindouisme particulièrement, cette dichotomie, je crois qu'elle se joue vraiment, vraiment de manière très prononcée. Pas vrai? Oui, parce que c'est différentes écoles. Ouais, c'est carrément deux différentes écoles, quoi. C'est deux différentes écoles, oui. Mais en fait, on peut voir que même une personne qui est dans une école personnaliste peut, au fond de lui-même, être influencé par l'impersonnalisme. En fait, c'est une attitude aussi d'être personnel ou d'être impersonnel. Quelquefois, entre nous, entre amis, on oublie d'être personnel ou on traite quelqu'un avec d'une manière impersonnelle et ça provoque des difficultés, des incompréhensions. C'est une attitude aussi, le personnalisme ou l'impersonnalisme. Spécifiquement. C'est un travail quelquefois. Vas-y. Non, vas-y. C'est un travail que d'apprendre à être personnel. Avec mais après, c'est un sacré effort. C'est un sacré effort. Tu vois, les impersonnalistes, quelle sorte d'austérité ils font pour essayer d'atteindre ce but, soi-disant, de libération. Mais est-ce qu'on peut parler de termes spécifiques en termes d'école, de noms, donnons des étiquettes? Parce que là, on a parlé du principe général, et la définition générale, mais puisque c'est l'hindouisme aujourd'hui, parlons dans le monde de l'hindouisme. Parlons des deux écoles principales qui représentent cette opposition, quoi, cette opposition théologique qui est un peu harmonisée. On pourra peut-être en parler rapidement par Chaitanya Mahaprabhu, mais il y a quoi? D'un côté, comment est-ce qu'on appelle les impersonnalistes? On les appelle de différents noms. On peut les appeler les Shankarites, parce que le grand philosophe de la philosophie impersonnaliste qui est apparu il y a environ 1500 ans s'appelait Shankara Acharya, et c'est lui qui a vraiment donné son commentaire des Védas. Les Védas sont les textes théistes par excellence de la tradition hindoue. C'est drôle que tu dises ça, parce que nos auditeurs, sachez que nous venons d'une tradition personnaliste. Nous sommes des Vaishnavas, et donc, nous, on est convaincus que les Védas, ultimement, ont une interprétation correcte qui est personnaliste, qui est théiste. Et donc là, c'est drôle quand Guillaume a dit ça, parce que ça a montré tes couleurs, quoi, d'emblée. Ah ouais.
Eh ben, parce qu'un impersonnaliste dirait, bah non, Guillaume, pas du tout. Le Vedanta Sutra dit bel et bien, Tattvamasi, et ultimement, les Védas pointent vers un tout sans personnalité. Oui, c'est l'approche des impersonnalistes. Mais il y a deux sortes d'impersonnalistes. Il y a les Brahmavadis et les Mayavadis. Les Brahmavadis sont les plus gentils. Parce que simplement, ils ne connaissent pas mieux que l'aspect impersonnel de Dieu ou de l'âme qui aussi existe. Ouais, c'est important à noter ça. Oui. L'aspect impersonnel de Dieu existe bel et bien, et il est quelquefois comparé à une montagne dans la brume qu'on voit de très loin. Tu te souviens de cet exemple? Ouais. Vas-y. Ou quelquefois, il y a un autre exemple, c'est un train dans la nuit qui vient de très loin, tu vois seulement une lumière qui arrive. Ou une montagne dans la brume, tu vois une forme, tu es même pas sûr si c'est une montagne ou peut-être un gros nuage. Et après, quand tu t'approches, tu commences à identifier, ah, mais c'est un train, oh, mais c'est une montagne. Et après, quand tu t'approches plus encore, tu peux voir que dans le train, il y a des passagers, tu peux voir beaucoup de détails, quoi, de variété. De détails, variété, oui. Donc, tu veux dire que la même manière au début... Vas-y. Le mot variété est super important. Tu peux sûrement parler de cet aspect-là. La variété existe dans le domaine personnel. Dans le domaine impersonnel, il ne peut pas exister. Il ne peut pas exister. Bah ouais, s'il n'y a que du 1, si tout est 1, eh ben, tout est 1, quoi. Il n'y a aucune personnalité, aucune distinction de... Et ouais, il y a plein d'inconvénients avec ça. Philosophiquement, je trouve ça, c'est suicidaire. C'est suicidaire parce que si ultimement tout est 1, ça veut dire que le relationnel en général, hein, le relationnel avec un grand R, le relationnel, ultimement, est une illusion. Donc le relationnel entre nous, entre un mari et une femme, entre un enfant et sa mère, entre un meilleur ami et son meilleur ami, entre un entraînant d'équipe et l'équipe les membres de son équipe, entre, je sais pas, entre un roi et etc., c'est une illusion totale. Et après, le relationnel entre l'âme et Dieu, c'est bien joli tout ça, il dirait, hein, les impersonnalistes, c'est très joli, c'est très sentimental et tout, mais ultimement, sachez, mesdames et messieurs, que c'est une illusion, car ultimement, le relationnel n'existe que entre au moins deux personnalités. Mais si Dieu n'a pas de personnalité et il n'y a pas de différenciation entre l'âme et Dieu, et ultimement l'âme est Dieu au sens EST, eh ben, laisse tomber le relationnel. Il n'y a pas de relationnel quand il n'y a qu'un 1 total, un tout qui est 1, n'est-ce pas? Oui, mais par nature, tout le monde sait que par nature, nous voulons être heureux, n'est-ce pas? Ouais. Nous voulons expérimenter le bonheur de différentes manières. Et le bonheur existe en relation avec les choses, les personnes. Les personnes et les personnes. C'est pour ça que, en fait, comme tu dis, il y a quelque chose de suicidaire, suicidaire dans le sens que de nier sa propre identité en tant que personne. Alors parlons d'ego. Parce que souvent, tu vois, tu commences à t'inspirer, à t'intéresser à la spiritualité de l'Inde, et là tu tombes sur des centaines et des centaines de livres et de maîtres spirituels qui sont grosso modo beaucoup venant de cette école Advaita Vedanta, si on peut être spécifique, de cette école impersonnaliste. Et donc, ils commencent à te prêcher, oui, voilà, tu dois te débarrasser de ton ego, parce que c'est seulement l'ego qui te fait croire que tu es une personne et que tu as une personnalité, mais ultimement, tu dois te rendre compte que tu es tout simplement, et tous, nous sommes un, et c'est juste l'ego qui crée cette illusion de personnalité. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Ben, le problème, c'est que notre ego, il est un peu, recouvert par des désirs qui ne sont pas des désirs spirituels. Donc, tu es en train de dire que nous avons un vrai ego, que l'âme a un ego originel et pur?
Exactement. Mmh. Il y a le vrai ego et il y a le faux ego. Voilà, donc ça, c'est une distinction gigantesque que les personnalistes font. Une distinction entre l'ego véritable et le faux ego. Tandis que, si je me trompe, corrige-moi, les impersonnalistes diront qu'il n'y a pas de distinction entre un soi-disant faux ego et un vrai ego. Ça n'existe pas, le vrai ego. Il n'y a pas de vrai ego. Il y a simplement ou le tout ou l'ego en général. Oui, ce qu'ils appellent l'ego, c'est en fait ce que nous, on appelle le faux ego. Ouais. Parce que, oui, le faux ego, c'est penser je suis matière. Donc, je suis Nous ne sommes pas matière. française, je suis Voilà. noir, je suis blanc. Ou je suis universitaire, ou je suis de telle famille, de tel pays. Tout ça réfère à notre corps de matière. Mais nous sommes intéressés par ce qui anime le corps de matière, c'est-à-dire la conscience à l'intérieur du corps. Et cette conscience émane de nous-mêmes, de l'âme. Et l'âme est Dieu. L'âme. Là, je joue le rôle de l'impersonnaliste. Oui. Alors, ce que les personnalistes vont dire, oui, l'âme est Dieu, mais seulement en qualité, pas ça, en important. quantité. Répète-le ça, s'il te plaît, encore une fois. En qualité. Oui, l'âme est Dieu en qualité, tout comme il y a le fameux exemple de la graine d'eau. Ouais, ça se voit qu'on a été entraînés dans la même école. Hein. Oui. Oui. Mais en fait, cet exemple n'est pas tout à fait satisfaisant parce que si tu jettes la goutte d'eau dans l'océan, elle va disparaître dans l'océan. Et d'accord, elle perd son individualité. Mais individualité. Cette analogie, elle va jamais jusque-là, quoi. C'est-à-dire, l'analogie, elle s'arrête avant de remettre la goutte dans la mer. L'analogie, elle s'arrête avec l'analyse l'analyse même chimique en proportion, quoi, de la goutte d'eau et de l'océan, quoi. Exactement. La goutte d'eau est aussi salée, tout comme l'océan est salé, et elle contient tous les éléments chimiques qu'on peut trouver aussi dans l'océan. En même proportion, quoi, juste à une échelle plus grande. Exactement. Ou aussi, un autre exemple, c'est l'étincelle du feu, est toute petite, et le feu lui-même. C'est un bon exemple parce que l'étincelle tente à s'éteindre. Le feu ne peut jamais s'éteindre, mais l'étincelle, lorsqu'elle s'éloigne du feu, elle tente à perdre sa lumière. Tu sais, moi, j'ai commencé ma vie spirituelle par le biais de l'impersonnalisme. J'ai commencé à lire des livres de Sai Baba et de Paramahamsa Yogananda, l'autobiographie d'un yogi. Et ma première gourou, entre guillemets, enfin même pas entre guillemets, hein, c'est une amie avec qui je suis encore très proche, qui est plus âgée que moi. C'est un peu, je la vois un peu, enfin c'est un peu une grande sœur figure de mère. Tari Benvenuti, une amie italienne qui me connaissait depuis que j'étais tout petit, et elle, là maintenant, elle s'est tournée vers le personnalisme depuis une dizaine d'années environ, mais pendant des décennies, elle était à fond dans l'impersonnalisme. Donc tu adores Shiva pour ultimement te fondre dans le tout, et donc tu devrais lire. Voilà, donc je me suis, avant d'avoir rencontré des pratiquants du personnalisme, je m'étais penché donc sur le shivaïsme Advaita Vedanta. Et j'avais lu des livres de plusieurs gourous qui ont tous une conclusion, voilà, quoi, du style ultimement tout est un. Et je me sens content, je me sens reconnaissant. Je suis reconnaissant, ouais, je me sens reconnaissant d'avoir franchi, disons, cette période impersonnaliste pour finalement arriver à une conclusion personnaliste que je trouve beaucoup plus satisfaisante, quoi. Beaucoup plus satisfaisante. Mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui t'est arrivé dans ta vie que tu as eu un tournant dans ta vie? Tu as rencontré quelqu'un? Bonne question. Ouais, les deux. Je suis allé à une séance, à un kirtan. Je suis allé à une conférence, à la Maison de l'Inde.
il y avait quelqu'un qui donnait une classe qui venait de la tradition personnaliste. Il s'appelait Bhakti Charu Swami, je me rappelle. Et il a donné une classe où il a parlé de la réincarnation, de la Bhagavad Gita, donc ce texte qu'on cite souvent, mais donc d'un point de vue personnaliste, où l'âme est vue comme une âme individuelle, quoi. Et même après qu'elle se réincarne, ou même une fois qu'elle échappe au cycle de la réincarnation, elle demeure une personne. Et même entre guillemets au paradis, au monde spirituel, elle continue à être une personne en relation personnelle avec un Dieu personnel. Et comme on dit, enfin, je vais pas dire j'ai kiffé parce que c'est un peu mal élevé, mais j'ai été vraiment attiré par cette notion. J'ai trouvé ça trop cool, quoi. Et après, en même temps, il y avait un kirtan, une séance de chant collectif, de chant dévotionnel, où on chante des mantras, et ça m'a explosé le cœur aussi. Donc c'était ces deux choses-là. Mais philosophiquement, j'étais satisfait. J'aimais cette notion cette possibilité qu'on continue à être des individus même après la libération. Et toi? Oui, c'est quelque chose comme ça. Quand j'ai lu pour la première fois la Bhagavad Gita, c'est une amie qui m'a introduit à lire la Bhagavad Gita. Ça, c'était quoi, il y a 30 ans, 40 ans? Il y a 40 ans. Et j'ai été tellement content de découvrir que l'âme est une personne. J'avais cette compréhension que nous sommes le corps et nous avons une âme, une sorte d'esprit. Mais en fait, c'est le contraire. Nous sommes l'âme et l'âme est recouverte par un vêtement de matière qui est le corps. Et ça m'a vraiment ouvert les yeux. J'ai trouvé ça comme une merveilleuse révélation que en fait, nous sommes une personne spirituelle. Même après la disparition de ce corps, nous continuons à être la même personne spirituelle. Tu te rappelles les Beatles? Oui. Une petite parenthèse. Quand les Beatles ont cassé, John Lennon a continué sa carrière et il a composé une chanson qui dit exactement ce que tu dis là, quoi. C'est le refrain, la chanson s'appelait Instant Karma, ou s'appelle Instant Karma, et le refrain, tu sais, c'est "'Cause we all shine on, like the moon, like the stars, like the sun. Yeah, we all shine on and on and on." On continue tous à briller. On brille mais pour toujours. Ça peut être c'est chouette, mais je trouve que ça peut être aussi interprété comme quelque chose d'impersonnel. C'est pas si précis le message. Mais le message est juste. Le message est juste. Mais cette notion de personnel est vraiment une notion qui est très importante. Ce matin, j'écoutais un enregistrement et en fait, les impersonnalistes se contentent de penser « je suis l'âme, je suis l'esprit et je suis un avec Dieu ». Mais il existe une dimension personnelle à l'âme, et donc, s'il existe une dimension personnelle, ça veut dire qu'il existe des activités spirituelles, il existe une variété spirituelle. Personnel veut dire variété, veut dire activité, veut dire différents goûts, différentes préférences. Et comme je te disais tout à l'heure, naturellement, nous aimons être traités comme une personne, not comme quelque chose d'impersonnel. Nous aimons... Note. Tu passes trop de temps en Inde, Guillaume. C'est ma batterie qui est basse, là. Non, mais tu as dit note au lieu de dire et non pas, tu as dit note. Ah, ok. Pardon. Non, mais... Nous aimons être... Mesdames et messieurs, Guillaume est très, très humble. Ah, non, pas tant que ça. Ok. Il faut que je charge l'ordinateur. Si tu peux dire quelque chose. Ah, d'accord. J'en profite alors pour parler à ceux qui écoutent, pour citer un verset clé de la Bhagavad Gita sur ce sujet, du 13e chapitre, tu sais, qui fait la distinction entre tiens, on va bientôt terminer, entre l'âme et la super âme.
Ok, donc pour les auditeurs, comme on dit, on cite, on fait référence au texte principal de toutes les écoles hindoues ou hindouistes, notamment la Bhagavad Gita. Si vous avez jamais entendu parler, si vous devriez le lire, c'est un livre hyper important. Vous pouvez nous contacter, nous, on vous envoie des références, on peut vous en envoyer gratuitement, etc. Donc dans la Bhagavad Gita, il y a un verset au 13e chapitre qui illustre ce point et qui montre d'ailleurs, je dirais, comme quoi la Bhagavad Gita elle-même est un texte qui est personnaliste et non pas impersonnaliste, comme beaucoup de gourous impersonnalistes essayent de prouver. À quoi est-ce que je me réfère? Je me réfère au 13e chapitre dans lequel Krishna, qui donc énonce la Bhagavad Gita, qui parle à son ami Arjuna, Krishna dit que dans chaque corps physique, il y a non pas une, mais il y a 2 âmes. Il y a 2 âmes dans chaque corps. Et ça, c'est monumental parce que généralement, on croit que si on croit à l'âme déjà, on croit qu'il n'y a qu'une seule âme et par corps, quoi. À moins, mais après, dans chaque corps, t'as des microbes, t'as des vers de terre, et chaque microbe, chaque ver de terre a lui-même a une âme qui lui appartient à lui. Mais disons, en tant que commandant en chef d'un corps, il y a généralement une âme. Or, dans la Bhagavad Gita, 13e chapitre, Krishna établit qu'il y a 2 âmes dans chaque corps. Il y a une âme qui est l'âme individuelle, minuscule, infinie, dans le sens qu'elle est éternelle, remplie de connaissances, remplie de joie, mais elle est, comment on dit minute? Infime. Elle est infime. Donc nous sommes des âmes infimes, selon la Bhagavad Gita. Et à côté de nous, juste à côté, quoi, à côté de chaque âme, t'es déjà revenu, t'as déjà oui, c'est bon. cherché ton... Bah, tu peux finir si tu veux. À côté de l'âme infime... à côté de l'âme infime, il y a Dieu. On compare à 2 oiseaux aussi. Ah ouais, j'adore. Vas-y, s'il te plaît, explique cette analogie, elle est trop belle. Oui, c'est que sur l'arbre des plaisirs de la vie, qui sont les fruits de l'arbre, il y a 2 oiseaux. Et un oiseau, c'est l'oiseau qui goûte les fruits de la vie, c'est nous. Et un autre oiseau qui est perché juste à côté, sur la même branche, c'est l'âme qu'on appelle l'âme suprême, c'est-à-dire c'est Vishnu dans le cœur, qui est témoin de nos actes, de notre conscience. De nos actes. Un peu comme le Saint-Esprit, si j'ose dire, dans un contexte chrétien, le Saint-Esprit qui est omniprésent, qui est partout. Oui, d'ailleurs, très intéressant. Tu sais qu'il existe un mot qui s'appelle paraclet dans la tradition chrétienne, qui désigne le Saint-Esprit. Paraclet, et ça rejoint le mot sanskrit Paramatma, qui est le mot pour l'âme suprême. Pour l'âme suprême, oui. Paraclet. L'âme suprême, c'est... Oui, paraclet, je trouve très intéressant. Donc, la suggestion qu'on a à nos auditeurs, si vous êtes dans une tradition personnaliste, restez-y. Et si vous êtes dans une école impersonnaliste, considérez que peut-être il y a plus. C'est pas que vous êtes dans l'erreur, mais peut-être que cette brillance cosmique avec laquelle vous essayez de vous fondre, etc., peut-être qu'au-delà de ça, il y a carrément des personnes. Hein? Oui, bien sûr. Et Krishna dit aussi dans la Bhagavad Gita que cette lumière vient de lui. Ah ouais, ça c'est important. Ça c'est super important, ça. Cette lumière émane de lui. Brahmanohi pratishtaham. C'est le dernier verset le dernier verset du 15e chapitre. Où Krishna dit il dit je suis le fondement, de la moi source. Émane, voilà, le fondement et la source de ce qu'on appelle le Brahman en sanskrit, qui veut dire l'esprit. Ouais. Et c'est cette effulgence
Quand tu vas à la Fnac, tu sais, tu vas sur la section hindouisme, il y a d'abord une très petite sélection, mais presque tu as 90% des livres que tu vois dans la section hindouisme à la Fnac. C'est toujours ça, quoi. Tu dois te libérer. Toutes les traditions hindoues, ultimement, pointent vers la libération de l'âme et le fondement, ça se dit, se fondre dans le Brahman. Oui. Et c'est pas c'est pas parfait comme philosophie. Ouais. Et c'est comme tu disais la semaine dernière, il y a différentes écoles. Il y a quelque chose de quoi? Non, il y a quelque chose. Il y a quelque chose de vrai, mais parce que c'est pas complet, il y a quelque chose qui manque. Ouais. Parce que l'âme, comme je disais un peu avant, veut être heureuse, et elle peut seulement être heureuse s'il y a des personnes avec qui échanger des activités. Du relationnel, quoi. Oui, le relationnel. La notion de service est très importante. Tout le monde peut comprendre facilement que nous sommes heureux de servir, finalement. Et ultimement, il existe le service divin, qui est le service éternel. Et c'est la position de l'âme, d'être au service éternel de Dieu. Ah, trop beau, ça. Et oui. Mais c'est un super sujet à discuter. On pourra y revenir dans un épisode futur. Mais en tout cas, il y a tellement à dire, n'est-ce pas? On espère. Je crois qu'on a fait la ronde, quoi. Et on devrait maintenant être équipé de cette habilité de reconnaître dans toutes les religions du monde, pratiquement. Ah, ok. Est-ce que c'est l'impersonnalisme ou du personnalisme, hein? On peut pas dire, tu serais pas d'accord qu'ultimement il y a deux catégories, quoi, deux grosses catégories tu prends toutes les religions du monde et tu peux les classifier en deux, quoi, en deux catégories, ou impersonnaliste ou personnaliste, quoi. Enfin, moi, c'est ce que je crois. C'est visible, même parmi les gens que tu connais. Tu peux faire un jour, tu peux faire une réunion à la maison et faire une méditation. Tout le monde essaye de méditer sur le divin en silence, en écoutant sa respiration. Et qu'est-ce que ça évoque? Qu'est-ce que ça évoque pour toi de fermer les yeux et de penser au divin? Et tu verras que certaines personnes sont plus enclines à une approche personnaliste et certaines personnes sont plus enclines à une approche impersonnaliste. Ouais. C'est une chose qui vient aussi de notre conditionnement. Notre conditionnement, nos impressions de cette vie et d'autres vies aussi. Et je crois qu'il faut juste ajouter un dernier truc aussi, c'est que selon les personnalistes, ou en tout cas les personnalistes dans l'hindouisme, il y a cette déclaration qui est très, très hard, très forte. C'est notamment que la tentation de devenir un avec le tout, enfin, de devenir un avec le Brahman, donc l'impersonnalisme est la dernière comment? The trap, la dernière... Le dernier piège. Le dernier piège de Maya. Vas-y, de Maya. Unpack ça, dénoue ça rapidement et on en finit avec cet épisode. Parce que nos auditeurs, écoutez Guillaume, c'est important ça. Cette notion, comment est-ce que l'impersonnalisme ou l'Advaita Vedanta est considéré par les personnalistes, et cela, hein, on peut vous donner les références, comme le dernier piège de l'illusion, non mais. Le dernier piège de l'illusion. En gros, pour expliquer, c'est que nous sommes l'âme et nous sommes conditionnés par des désirs d'expérimenter le bonheur dans la matière. Et l'âme ne peut jamais être heureux dans un environnement de matière parce que l'âme, par nature, est faite pour expérimenter une joie bien plus grande et bien plus durable que les plaisirs de ce monde matériel. Et après avoir essayé et réessayé, vie après vie, de trouver le bonheur dans la matière, l'âme devient dégoûtée. Elle décide
Ok, eh bien, puisque c'est comme ça, je vais me fondre dans l'identité du suprême. Je vais devenir moi-même le suprême, un avec le suprême. Et c'est une manière d'essayer de finir avec les frustrations de l'existence matérielle. Bien dit. Mais en fait, c'est encore un piège parce que s'identifier avec le suprême nous coupe de notre service au suprême, nous coupe de notre relation avec la personne suprême. Donc, ça peut pas non plus nous rendre heureux. Super bien dit. Bon, les amis, on en termine là? D'accord. On se revoit la semaine prochaine. On se réécoute. On se réécoute la semaine prochaine. On ne sait pas encore le sujet pour la semaine prochaine, mais ça sera sûrement un truc vraiment, vraiment juteux et hyper satisfaisant et, et intéressant. Tellement que vous voudrez en parler à votre grand-mère et à votre boulanger. J'espère que vous avez bien aimé cette petite conversation sur le thème de personnaliste et impersonnaliste, qui est un thème, on peut dire, fondamental de l'ancienne tradition de l'Inde et des autres traditions religieuses. Super. Bon, merci à tous et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Om Tat Sat. Ciao. Ciao. Om Tat Sat. Ciao.